Jean-Michel Ribes, donc Bref de comptoir, c'est votre nouveau film. Alors il y a 6 ans qu'on ne vous avait pas vu au cinéma, parce que c'est vrai que le film précédent que vous aviez fait, Muséo, Musée Bas, était un film qui était un petit peu déjà dans la même... Vous parliez des gens, et vous parliez de la culture et, la nature et aussi. de la nature. Voilà. Mais j'ai quand même fait un autre film, Entre, qui est quand même Cœur d'Alain Resnais, que j'ai écrit pour lui. C'était un peu quand même une participation au cinéma. Alors nous, ce qu'on aime dans vos films, c'est justement c'est ça, c'est que y a de l'humour, et vous ne vous moquez pas des personnages que vous... Non, parce que j'aime l'humour, j'aime pas l'ironie, j'aime pas quand on porte du mépris aux personnages qu'on filme, et j'aime beaucoup tout ce petit peuple un peu perdu qui vient de se réfugier au comptoir pour exister dans ce café de l'Hirondelle. Et c'est vrai que je les aime tous, même ceux qui sont parfois en colère, parfois méchants, parfois obscènes, mais ils sont tous tendres, ils sont tous vrais, et je crois que ces lieux de rassemblement autour de la chaleur, de la solidarité, permet vraiment un vivre ensemble magnifique, et que je suis très déçu et même triste de la disparition de tant de bistrots en France, qui sont passés de 500 000 bistrots au XXe siècle à 36 000 aujourd'hui. Et je pense que ça joue beaucoup sur le rapport social. Et je ne pense pas que c'est Facebook ou Internet ou les lieux de rencontre comme ça qui ont remplacé cette chaleur, cette amitié, cette façon d'être vivant ensemble. Je me souviens, même quand on était jeune, on passait pas notre vie, mais on était beaucoup dans les bistrots. Oui, mais remarquez, à Paris, mais sûrement à Marseille aussi, beaucoup de jeunes maintenant vont boire des coups dans les bistrots maintenant. Ils retrouvent ce besoin d'être ensemble. Alors ces brefs de comptoir, on a envie justement de les retenir toutes, et avec votre film, on n'a pas le temps. Alors c'est extrait d'un livre qui a été écrit, et puis après ensuite vous avez fait 3 pièces plein de livres, parce que c'est vrai qu'il y en a énormément de brefs de comptoir, et en plus elles sont toutes véridiques. Oui, c'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi extraordinaire que ce soit, ça n'a jamais été écrit ni par Jean-Marie Goriot ni par moi, parce que, comme vous le savez, on a quand même écrit pas mal de choses dans notre vie l'un et l'autre, pas mal de bêtises. Si on avait voulu, on l'aurait fait. Là, notre défi a été de respecter ce qu'ont dit les gens, de remettre ça dans une espèce de situation, d'harmonie, d'histoire d'un bistrot de 6h du matin à 10h du soir, avec des gens qui se rencontrent, qui reviennent, qui parlent de leur vie, de leur malheur, etc. Et on a voulu que ce soit les phrases qui ont été vraiment dites par ces gens qui viennent dans les bistrots pour réexister, parce qu'ils sont un peu mal à l'extérieur, ils sont un peu le poids du monde sur les épaules, ils sont un peu exclus, on ne parle pas d'eux, et là tout d'un coup dans le bistrot, ils existent, ils respirent, ils vivent, et ils inventent des choses. Et c'est ce langage-là qu'on a voulu montrer, traduire et transmettre. Est-ce que ça n'a pas été difficile de choisir parmi tout ça? Je suppose que vous avez pris d'autres brèves que par rapport aux pièces? Ah non, oui, non, c'est pas, oui, absolument. Oui. Il y a 50 000 brèves. Oui. Il y a une banque de données, comme on dit aujourd'hui, de 50 000 brèves. Donc, ça a été 1 an et demi de travail, d'écriture. Le film, on a réussi à le monter en 3 ans. C'était une grande opération pour arriver à ce que ça existe, parce que c'est vrai que ça rentre pas, c'est une comédie extrêmement jubilatoire, mais ça ne rentre pas dans les canons de la comédie française habituelle, même si, à mon avis, c'est très populaire. Oui, parce que quand on va dans les bistrots, ça existe toujours, on rit toujours quand on écoute les conversations, quand on a les oreilles qui traînent. Absolument, oui. Alors, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous? Est-ce que ça a été de donner les partitions aux comédiens, ou est-ce que ça a été la réalisation, parce que vous êtes dans un huis clos, on peut dire? Le plus difficile, ça a été en amont, ça a été d'écrire la partition, ça a été d'écrire le script, si vous voulez. À partir du moment où j'avais le script, à partir du moment où je savais à peu près quels acteurs allaient jouer, parce que tous les acteurs voulaient jouer dans ce film, tous. On en a refusé, même certains connus, etc. Quand je savais que j'avais cette équipe de gens qui étaient à la fois des gens émouvants, qui avaient la vis comica, qui étaient très drôles, et qui pouvaient jouer ensemble, ça allait. La difficulté a été d'écrire la partition. Juste de dire voilà. Après, comme je voulais pas que ce soit un huis clos, c'est vrai que j'ai filmé ça avec une caméra, avec du scope, quoi, et c'est vrai qu'on filme les westerns avec ça d'habitude, mais pas ça. Et ça, je crois, donnait beaucoup de vie, et on a oublié qu'on était dans un intérieur, on était avec des gens. Et finalement, ce qu'ils disaient, le langage de ces gens, c'était le paysage du film. Alors moi, ce que je souhaite, c'est qu'avec votre film, on ait envie d'acheter les livres, les bouquins. Oui, bien sûr. Vous savez combien il y en a?
Non? Je crois qu'il y en a une quinzaine. Oui, alors voilà, donc ça donne envie d'en savoir plus. Et en même temps, avec votre film, de le revoir, parce qu'on n'a pas le temps de toutes les retenir. Je vous dirais à la fois, c'est pas important quand vous êtes dans un bistrot, vous n'écoutez pas tout le monde. Mais si vous voulez écouter le film et tout retenir, ben, tant mieux, venez le voir 5, 6, 7, 10 fois même. Ce serait bien. En tout cas, Jean-Michel Ribes, vous êtes rare au cinéma, mais en tout cas, nous, à chaque fois, moi, je sais que j'apprécie toujours vos films, parce qu'il se dégage une grande humanité de tous ces personnages. Ben, merci, écoutez, j'essaye, et puis je vous cache pas, j'ai des projets, souvent on me propose des choses, mais j'ai pas envie de faire un film de plus. J'ai envie de faire quelque chose qui est, en tout cas, qui a une originalité, qu'on propose une manière de faire du cinéma différemment pour rencontrer les gens. En même temps, les gens... je veux faire un cinéma populaire au sens noble de ce terme. Parce qu'il me semble qu'il y avait quelqu'un qui vous avait dit au début de votre carrière, il faudrait faire du cinéma, mais finalement vous faites plus de théâtre et de mise en scène de théâtre que de cinéma. Non, j'ai commencé par faire du théâtre, c'est Claude Berry qui m'a dit viens faire un film, j'ai fait mon premier film avec lui, c'est Jean Carmé qui a dit la première bière de comptoir dans mon émission Palace, il m'a dit fais-en un film. J'alterne, vous savez, j'ai l'honneur et la joie d'avoir un très grand théâtre à Paris qui s'appelle le Théâtre du Rond-Point. On fait 35 spectacles par an et c'est vrai que ça me ressource et c'est vrai que vous savez, la différence entre le théâtre et le cinéma n'est pas si grande, c'est toujours des histoires qu'on raconte avec des acteurs. Hein. Et combien de films sont tirés de pièces de théâtre depuis Le Père Noël est une ordure, Je To Be or Not To Be, jusqu'au Prénom qui a très bien marché. C'est des arts très frères. En tout cas, on lève notre verre au Bref de comptoir. Eh bien, à vous. Et merci d'avoir participé à notre émission qui s'appelle Ciné Comptoir. Eh bien, écoutez, ça me fait très plaisir. Je reviendrai. Merci.